C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 7 février 2023 et Matin Lire ressort avec comme manchette Tofa 2023 et drame de Dassa, flou autour de l'effectivité des sacrifices. Selon les prêtres du phare réunis au sein de l'ONG Vivre Mieux, l'année 2023 est placée sous le signe Satché. De leur explication, ce signe invite à la prudence sur les routes car il y aura beaucoup d'accidents causés par la sorcellerie. Du coup, évoquant la portée spirituelle du drame de Dassa qui a coûté la vie à plus d'une vingtaine de personnes lors d'un accident de circulation, des Béninois se demandent si les sacrifices nécessaires avaient été faits comme l'indiquaient les prêtres du phare. Rien n'y fit, a rétorqué le prêtre phare David Kofi Aza. Au cours d'une émission télévisée, le président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin, Konaseb, a laissé entendre que les sacrifices n'avaient pas été faits. Il a été demandé de faire recours à la divinité Ogou qui a été finalement retrouvée à Dassa, non loin du lieu de l'explosion du dimanche 29 janvier. Si les sacrifices demandés avaient été faits, on aurait pu éviter le pire, vu que la divinité ne demande rien d'autre que 2 moutons, 2 poulets et quelques boissons, a déploré David Kofi Aza, invité de l'émission Carré Politique sur B-News ce samedi 4 février 2023. Actualité du desk politique à présent, Assemblée nationale, 9e législature, le doyen d'âge convoque les députés. Dans un communiqué en date du lundi 6 février 2023, référencé numéro 019323-AN-SGA et signé du secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, Mariano Goutolou, le doyen d'âge de la 9e législature, l'honorable Kossi Barthélémy Melon Vidjenaï, conformément à l'article 153.2 de la Constitution, 3, 6 et suivant du règlement intérieur de l'institution parlementaire et 147 du Code électoral, invite ses collègues à prendre part à la séance consacrant leur installation ce dimanche 12 février 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le dit communiqué informe qu'en dehors de l'allocution d'ouverture du doyen d'âge et de la communication de la liste des députés élus, l'ordre du jour de la dite séance portera sur d'autres communications et surtout sur l'élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ministère de l'Industrie et du Commerce, plusieurs services dématérialisés. De nouveaux services du ministère de l'Industrie et du Commerce sont désormais disponibles sur le portail national des e-services. Une prouesse réalisée avec l'appui du ministère du Numérique et de la Digitalisation ainsi que de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Un autre nouveau service mis en place sur le portail e-service, la demande d'autorisation d'installation industrielle, l'agrément d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers et de leurs dérivés, l'autorisation de renouvellement de succursales et la demande d'attestation tenant lieu de carte d'importateur. Autre titre à la urne de votre quotidien, loi sur les réfugiés et code de nationalité au Bénin. Amnesty mobilise autour des innovations. Les acteurs intervenant dans la protection et la prise en charge des réfugiés ont été conviés à un mini-colloque sur les innovations apportées aux dispositions légales sur les réfugiés en République du Bénin, financé par le Bureau multipays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Sénégal et organisé par Amnesty International Bénin en partenariat avec la Commission nationale chargée des réfugiés, la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie et le réseau des journalistes spécialisés sur les questions d'apatridie et de nationalité. La rencontre s'est déroulée du 30 au 31 janvier 2023 à Ghana Hotel de Grand Popo. Allons maintenant au desk sport. Athlétisme. Noélie Yarigo réalise la meilleure performance de l'année aux 800 mètres.
Samedi 4 février 2023, au bout du suspense, le public de la salle de Val-de-Reuil, en France, a assisté au record du 800 mètres de l'année en 1 minute 59 secondes, 26 tiesses de la béninoise Noélie Yarigo. Elle bat le record du Bénin et de la France. Une meilleure performance mondiale de l'année pour Noélie Yarigo qui n'a pas laissé indifférente la Fédération béninoise d'athlétisme. Pour la FBA, Noélie Yarigo est une fierté nationale, avec un chrono de 1 minute 59 secondes, réalisé au circuit mondial en salle de la World Athletics, meeting de l'heure, Val-de-Reuil, France. Yarigo Noélie, une fierté nationale, en plus d'occuper la première place sur les 800 mètres, affiche à ce niveau de compétition la meilleure performance de l'année dans une discipline où les Africaines de l'Est, les meilleures au monde, affirment très souvent leur gémonie. Pour finir, à présent, spectacle de théâtre, Sœurs d'ange de Afik Begbi, joué à Parakou. Elles ont évolué sur scène. Elles, ce sont Nicole Ouida, Eridia Khodonou et Hilary Ama sur une mise en scène de Mariam Dara. C'était ce samedi 4 février 2023 à l'Institut français de Parakou, en présence des amoureux de la chose théâtrale. Sœurs d'ange, puisque c'est de ce spectacle qu'il s'agit, s'ouvre dans un cimetière où 3 jeunes femmes pratiquent un rituel autour de la tombe de leur mari, commun qu'elles prétendent chacune avoir assassiné. Elles fument, boivent, chantent et dansent pour l'empêcher de reposer en paix. Elles tentent de s'émanciper en se vengeant de la vie violente qu'il leur a imposée. Cette trame féministe est un appel, une lutte pour la défense des droits des femmes. Ce spectacle, qui a démarré autour de 21h, a tenu le public en haleine avec des mots forts, des thématiques qui appellent et interpellent la conscience des hommes. Fidèles internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 7 février 2023 vous est ainsi livré. À demain.